Bonjour, le panorama que vous découvrez derrière moi n'est autre qu'un des 10 plus grands sites naturels classés de France. Ici, les méandres d'une rivière ont façonné un paysage grandiose. Aujourd'hui, Grand Tourisme vous offre un grand bol d'air pur et de nature dans les gorges de l'Ardèche. Dans le quart sud-est de la France, l'Ardèche a donné son nom à un département situé à l'ouest de la vallée du Rhône. Les gorges de l'Ardèche débutent au pied de la ville de Vallon-Pont d'Arc. Depuis des millénaires, l'eau a creusé le calcaire pour transformer le lit de l'Ardèche en profond canyon parsemé de grottes. Un lieu privilégié pour nos ancêtres préhistoriques qui ont laissé dans la région un grand nombre d'indices sur leur mode de vie. Les archéologues ont depuis longtemps trouvé dans les gorges de l'Ardèche un véritable livre ouvert sur le passé, mais cette incroyable richesse a trouvé son apogée en décembre 1994 avec la découverte de la grotte Chauvet. Ornée de dessins uniques au monde, elle remet en cause bien des théories. Une exposition permet d'admirer ces fresques étonnantes, la grotte étant fermée au public. Ce sont des millions d'années de lent travail de l'eau qui ont sculpté cette arche étonnante. Nous sommes au Pont d'Arc, que l'on peut considérer comme la porte des gorges de l'Ardèche et leur image symbole. Devant nous, 33 km de découverte où la nature se donne véritablement au spectacle. À partir du Pont d'Arc, la route des gorges de l'Ardèche vous emmène vers de nombreux points de vue sur les falaises à pic. À perte de vue, une épaisse végétation et pas la moindre trace d'activité humaine. À chaque belvédère, la beauté du paysage est grandiose et l'étonnement toujours renouvelé. La petite ville de Vallon-Pont d'Arc est nichée à l'entrée de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Véritable point de ralliement entre deux balades, elle est entourée de grottes d'exception, parmi lesquelles l'Avenne d'Orniac. Elle fait des seins, du coup. Et maintenant, je te fais une clé. Une clé, c'est un système qui verrouille ton descendeur. Tant que tu as la clé, tu ne peux pas descendre. Prête à partir. L'Ardèche est truffée de grottes, un véritable paradis pour les spéléologues. Et ici, à l'Avenne d'Orniac, on a eu la bonne idée de permettre aux visiteurs de descendre en rappel, exactement comme je vais le faire, par l'entrée naturelle du site. Je vous retrouve en bas, à tout à l'heure. Ne vous y trompez pas, bien que très spectaculaire, cette descente est à la portée de tous, y compris des enfants. Ah ouais, passer l'appréhension, c'est super. Hein, et on voit bien les différences de couleurs. À l'arrivée de la grotte, c'est vraiment magnifique. C'est Philippe Barthes, géologue, qui nous présente ce lieu hors du commun. Bonjour Philippe. Bonjour. Là j'ai pris le chemin le plus rapide, mais peut-être pas le plus facile, non? Non, c'est effectivement la voie la plus sportive. Hein. Les visiteurs aujourd'hui, eux, ils descendent par un escalier, par un plan incliné, et surtout ils remontent par un ascenseur. C'est le puits qui a été utilisé par le découvreur de la grotte? Oui, c'est ça, Robert de Joly, dont le cœur est conservé derrière nous, dans cette urne. Quelle est la particularité de cette grotte? Elle est gigantesque. Elle est gigantesque, oui. La particularité, elle est là, c'est le volume. C'est une salle qui s'est formée à la suite d'effondrements. Donc on a une salle qui fait 1 hectare de superficie. C'est une partie simplement du réseau. Il en fait 32 hectares en tout, hein, dont 3 qui sont visités par nos visiteurs. Combien de temps dure la visite? Alors la visite de la partie aménagée classique dure 1 heure. Il est recommandé de se couvrir un petit peu, hein, parce que comme on l'a dit, il fait 13 degrés, c'est pas très chaud.
C'est accessible à tout le monde, aux enfants aussi. C'est interdit aux animaux domestiques pour des raisons évidentes d'hygiène. Et puis les photos sont autorisées. Par contre, évidemment, on demande à nos visiteurs de respecter le site dans la mesure du possible. Hein. C'est un site qui est là depuis des millions d'années, on aimerait bien qu'il reste en état. Est-ce que le paysage, entre guillemets, évolue encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très très lent. En moyenne, les stalagmites poussent d'1 centimètre cube, c'est-à-dire c'est un dé à coudre, hein, tous les siècles. Ah oui. D'où l'utilité, évidemment, de respecter ces stalagmites. Parce que quand on en casse un petit bout, c'est des siècles et des siècles de travail naturel qui disparaissent. Bordée de petites plages, l'Ardèche est particulièrement propice au canoë-kayak, l'activité incontournable ici. Petit peu de repos. Ouais. Est-ce que tout le monde peut partir en canoë sur l'Ardèche? Oui, tout le monde. Il faut quand même avoir un petit peu d'initiation au départ. C'est long. Oh, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on apprend juste? On apprend à bien savoir diriger le canoë, notamment dans les rapides. Et on nous informe aussi sur la sécurité sur la rivière. Le port du gilet, il doit être obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres règles importantes à ne pas oublier? Oui, il ne faut pas oublier que les gens se lancent dans une descente dans un grand site, un environnement qu'il faut protéger, donc il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc ils pensent à bien ramener leurs poubelles dans leurs containers comme ceci, Bidon, voilà. qui sert à mettre les vêtements également. Les vêtements garder au également, sec. la nourriture pour la journée, l'eau. Et justement, quand on part, c'est vrai que c'est assez grand, il y a 33 km de gorge, c'est ça? Oui. On est obligé de faire les 33 km, on peut s'arrêter? Ça dure combien de temps en fait? Non, il y a plusieurs possibilités. On a 3 parcours, donc un petit parcours, une mini descente. On s'arrête juste avant les gorges. Et une grande descente de 24, où on fait uniquement la partie gorge de l'Ardèche. Et un enfant peut faire du canoë à partir de quel âge? À partir de 7 ans, à condition qu'il soit accompagné de ses parents ou d'adultes. Et on peut en faire jusqu'à quel âge? Oh, il n'y a pas d'âge, hein, c'est de 7 à 77 ans. Aïe aïe aïe, ça descend sec devant là quand même, hein? Youhou! Elle est fraîche! Vous trouverez à Vallon-Pont d'Arc tous les types d'hébergements, mais nous nous sommes intéressés à un lieu unique en France. Voilà, nous venons d'arriver sur l'aire de bivouac de Gau, une de celles qui attendent les canoïstes le long de l'Ardèche, et nous allons tout de suite voir avec Michel Boss quel type d'hébergement on propose ici. Bonjour Michel. Bonjour. Alors là, nous sommes partis de Pont d'Arc qui est à 10 km et c'est le premier bivouac. Voilà, vous êtes au tiers du parcours de la descente des gorges de l'Ardèche. Il y a 2 bivouacs, Gau ici et Gournier qui se trouvent au milieu des gorges de l'Ardèche. Et quel type de matériel il faut emmener pour s'arrêter ici? Alors c'est une étape d'une seule nuit qui est tolérée dans la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Donc en été, à la belle période, un sac de couchage suffit, sinon une toile de tente ou des grands marabouts que nous mettons à disposition des groupes sur réservation. Et quel autre service proposez-vous? Eh bien ici, nous avons des blocs sanitaires qui sont bien équipés en eau potable, avec des douches, des postes de secours, avec un accueil permanent, et puis des barbecues. Le feu de bois étant interdit, les feux de camp, donc on a équipé les bivouacs de barbecue et on fournit le charbon de bois pour que les personnes puissent passer une nuit agréable. Est-ce qu'il y a des règles de vie particulières? Bien sûr, c'est un bivouac, c'est une réserve naturelle, donc il faut respecter les animaux qui vivent ici toute l'année, donc pas de bruit après 22 heures, et puis également pour respecter ses voisins. Merci Michel. La nature généreuse de l'Ardèche a donné le jour à de nombreuses spécialités gastronomiques, parmi lesquelles nous avons choisi le fromage de chèvre, fabriqué artisanalement comme dans cette ferme du pays des Vences. Monsieur Thibault, vous avez combien de chèvres? J'ai 26 chèvres laitières et un bouc. Et vous les élevez en plein air? On les élève en plein air. Et comment se passe la traite en fait? On traite le matin, le soir, et on fait les fromages le lendemain matin. Et quelle est la première étape de la fabrication? On caille le lait, c'est-à-dire qu'on le laisse acidifier, on rajoute de la présure,
et pour obtenir un cahier suffisamment ferme pour être moulé après dans des faisselles. Et ensuite, comment ça se passe? Donc le fromage est donc moulé, on le laisse égoutter, on le sale, on le retourne et à partir du lendemain, on le passe au séchage. Donc là, je pense qu'on a le résultat du cahier, c'est ça? Voilà, c'est le cahier frais, à peine égoutté, avec de la confiture de châtaigne. C'est un dessert. Et On a ensuite, le fromage à une semaine, on a le fromage à une dizaine de jours, on a le fromage à partir de 4 semaines, 5 semaines. On a du fromage avec des herbes aromatiques. aromatiques. Et donc, le temps de séchage donne un fromage plus ou moins fort. Plus ou moins sec et plus ou moins fort. Et comment on les reconnaît dans le commerce? On les voit, ils ont un nom, une appellation particulière, non? Ils s'appellent fromage affiné quand ils sont comme ça. Ils s'appellent fromage demi-frais quand ils restent un peu blanc, jaune, très léger. Et puis, plus ils deviennent foncés, en général, plus ils sont... forts en goût. Plus souvent, ils sont très forts en goût. Ouais. Comment on peut les déguster, en fait, ces fromages? Je vois que vous nous avez préparé pas mal de choses, là. En salade. Oui. Donc, coupé en petits morceaux, c'est un fromage demi-frais sur des tomates avec de la salade. Chaud à la poêle, toujours avec de la salade. En ramequin, passé au four avec du lard, avec du serpolet, d'huile d'olive. Et puis là, vous avez des petites conserves. On peut les avoir secs comme ça après plusieurs semaines et on les met dans l'huile d'olive, ce qui permet de les conserver puis de les manger pareil, coupés en petits bouts pour l'apéritif ou en salade. Après, il ne manque plus que l'imagination, en fait, voilà. pour les déguster. Voilà, ça se consomme de diverses façons. Pour visiter les gorges de l'Ardèche, nous vous conseillons les mois de juin et septembre. Prévoyez des vêtements confortables et solides pour profiter des multiples activités proposées. Au départ de Paris, pour aller à Vallon-Pont d'Arc, prenez les autoroutes A6 et A7, sortie Montélimar. Il faut 7 heures. Par le TGV Paris-Montélimar, comptez 3 heures. Enfin, pour tout renseignement, contactez le comité départemental du tourisme de l'Ardèche. Les gorges de l'Ardèche ne manquent décidément pas de possibilités d'activités en plein air. C'est au rythme tranquille de la marche que nous nous quittons pour aujourd'hui sur un des sentiers de grande randonnée qui traversent la région. À très bientôt dans Grand Tourisme pour aller explorer un autre petit coin de France.